Voilà, nous revoilà. Cette fois-ci, c'est la finale ceinture noire master de l'absolute, donc toute catégorie. Et en fait, c'est le même combat qu'on a eu tout à l'heure en finale des moins de 88 entre Beto Ramos de la Riva et Hugo Février de Tropa de Elite. On notera également la performance de l'arbitre Hugo Nunes à la fin du combat. Vous me direz ce que vous en avez pensé. C'est notre jeune padawan. Donc n'hésitez pas encore une fois à donner vos pronostics, dire qui vous pensez va gagner le combat, comment. Là, on voit un petit peu la même chose que tout à l'heure, toujours main droite au col. Peut-être encore Hugo qui va tenter le single leg en gardant la main droite au col. Et un petit peu comme on voit là. Il essaie de faire réagir avec la main au col et aller chercher avec son bras gauche à saisir en single leg. C'est compliqué. Donc là ils sont sortis du tapis. Donc on va faire reprendre au milieu, recommencer. C'est un combat master, donc 6 minutes. Ah bah voilà, on voit un petit peu de changement. Cette fois-ci, c'est Hugo qui décide de tirer la garde. Il l'amène dans sa garde fermée. Contrairement à tout à l'heure où il refusait de prendre la garde, il essayait surtout de faire tomber. Là, on va voir un peu de changement. Hugo qui a fait une transition maintenant vers la garde papillon, qui s'est utilisé son crochet gauche pour essayer de soulever Beto. Et pourquoi pas aller en dessous, le prendre en X-guard. Vous voyez, avec son crochet gauche, il le soulève. Une sorte de waiter sweep, X-guard pour renverser. Voilà, superbe renversement d'Hugo Février qui prend la position au-dessus et qui vient de marquer 2 points. On va voir Hugo qui tente de passer la garde. Avec Beto qui est obligé de défendre. L'arbitre demande à Beto de remettre sa ceinture. On va voir si Hugo décide une nouvelle fois de tirer la garde ou s'il essaye de le faire tomber. On voit que cette fois-ci, contrairement à tout à l'heure, ça a marché cette stratégie de tirer la garde. Peut-être que ça va être la clé de la réussite pour Hugo sur ce combat. On va toujours les mêmes grippes. On va voir si Beto il décide de tirer la garde. C'est compliqué là pour Hugo d'aller chercher le single leg tant que Beto il a sa main droite au col, c'est assez difficile. Par contre, comme tout à l'heure, si Beto il reste là avec sa main au col sans attaquer, il risque de se faire pénaliser. Un peu comme on a vu tout à l'heure. Hugo, je pense qu'il montre son activité, il montre qu'il travaille, qu'il veut chercher la jambe. Et Beto, pour l'instant, il tient le grip, mais il fait rien d'autre. Donc on voit que les arbitres commencent à regarder la montre, risquent de pénaliser. Le premier arbitre de coin à ma gauche qui a déjà demandé à pénaliser Beto. Mais les 2 autres arbitres n'ont pas encore décidé de le pénaliser. Donc voilà, encore une fois, comme tout à l'heure, Hugo qui tire la garde fermée, ce qui a bien marché pour lui tout à l'heure. On va voir si cette fois-ci il arrive. Alors
tout à l'heure, il a travaillé plutôt en garde papillon pour renverser en X-guard. Là, cette fois-ci, c'est une demi-garde avec le genou en barrage. En anglais, on appelle ça le knee shield. Pour bloquer Beto, l'empêcher de le coller. On travaille aussi un petit peu avec le lapel. Beto qui arrive à se rapprocher, à le coller. Ce qui méritera un avantage peut-être si jamais Beto parvient pas à passer la garde. Je rappelle qu'il y a eu des changements de règles IBJJF et je vous conseille à tous justement de vous renseigner sur le règlement. Donc là Beto qui arrive un petit peu à remonter. Merci Basile, c'est sympa, hein. Joe Rogan, ouais. Il va avoir un nouveau surnom. Merci Basile pour ton soutien inconditionnel. Ça me fait plaisir. Donc là, on voit les arbitres qui pénalisent, qui demandent une pénalité pour Beto parce qu'en fait, ils essayaient de les replacer et il s'est enlevé en fait de la position. C'est quelque chose qui n'est pas forcément pratique parce que les arbitres ils essayent de les replacer justement pour éviter d'avoir à recréer une position, et là comme il s'est enlevé, on considère qu'il a désobéi à un ordre de l'arbitre. C'est pour ça qu'ils lui ont mis la pénalité. C'est toujours un peu compliqué de replacer les athlètes au milieu, il faut bien faire attention aux saisies. Il y en a qui cherchent à gagner une saisie qu'ils n'avaient pas, essayer de tirer profit de l'arrêt de l'arbitre. Du coup, c'est toujours assez délicat. Là, on voit Beto qui est vraiment dans une bonne position de passage, hein, le knee slide. Sa tête bien basse, bon contrôle. Là, il passe, il a stabilisé. Magnifique passage de garde de Beto sur un knee slide. Tout le groupe de la Rive à Nantes qui soutient leur professeur. La 3-2, c'est ça? Donc maintenant, voilà, juste pour vous tenir au courant, hein, il y a 2 points pour Hugo pour le renversement qu'il a fait tout à l'heure. Et là, 3 points de passage pour Beto. Donc contrairement à tout à l'heure, là c'est Beto qui mène. Bon, c'est assez serré, hein, il n'y a qu'un point d'écart. C'est toujours sympa ces combats d'absolute où on voit des écarts de poids comme ça, et donc des clashs de style. Et voilà, fin du temps. Victoire de Beto Ramos 3-2 sur un passage de garde. J'ai raté le salto arrière, désolé. Voilà, donc c'était la finale ceinture noire absolute, master. Maintenant, on reviendra peut-être tout à l'heure pour quelques combats en violette, c'est peut-être finale absolute. Et peut-être un peu marron et peut-être bleu, voilà, peut-être la finale. Ok, à tout à l'heure les gars, ciao.